Bonjour à vous. Dans la vie et en amour, comment développer de manière simple la confiance en soi? Alors, c'est vrai que le manque de confiance en soi est souvent une problématique énormément rencontrée dans tout ce qui est accompagnement. Et on peut s'interroger de pourquoi les personnes manquent cruellement de confiance en elles et d'estime d'elle-même dans la vie. Qu'est-ce qui fait que notre système d'éducation, eh bien, crée ce phénomène? Eh bien, je crois que on peut trouver des éléments de réponse en se disant que, fin de compte, notre système est basé sur la comparaison. C'est-à-dire, depuis qu'on est petit, eh bien, nous sommes classés, nous sommes notés par des gens à l'extérieur, et cela crée inconsciemment un système de comparaison. Et bien sûr, notre système d'évolution sociale, de progression, est basé aussi beaucoup sur ce que les autres pensent de moi, sur mes diplômes, sur mes acquisitions matérielles, plutôt que sur qui je suis personnellement à l'intérieur de moi. Et c'est peut-être ça qui le fait défaut, c'est que on travaille plus sur l'extérieur, mes connaissances, mes réalisations, mes diplômes, mon matériel, plutôt que ce qui est à l'intérieur de moi, mon identité, mes valeurs. Donc, il y a énormément de gens qui arrivent dans leur vie adulte et qui n'ont pas la vie qu'ils pourraient vivre parce que ils n'osent pas la vivre, ils n'osent pas s'engager dans des projets, ils n'osent pas prendre des décisions, ils ont des peurs, peur du regard de l'autre, peur de se tromper, peur de ce que certains vont penser de moi, peur que des gens soient pas en accord avec moi, peur de me retrouver seul, et bien d'autres choses, qui fait que dans la vie, le manque de confiance en soi, eh bien, fait que nous vivons avec le pied sur le frein. Et c'est ça qui est dommage. Bien sûr, le manque de confiance en soi, c'est-à-dire dans ma capacité à décider et à agir, parce que la confiance en soi, c'est la capacité à décider et à agir. Et la confiance en soi est intimement liée à l'estime de soi, c'est-à-dire la valeur que je me donne. Si je ne me donne pas de valeur, c'est-à-dire si je suis quelqu'un qui se sent inférieur aux autres dans mes émotions, eh bien j'aurai sûrement une mauvaise estime de moi parce que je n'oserais pas prendre des décisions et m'engager dans des choses par peur. Et bien sûr, je risque de développer des comportements d'adaptation, c'est-à-dire être trop gentil, être trop contrôlant, être trop méfiant, trop effacé, il y en a d'autres encore. Et tous ces comportements d'adaptation aux autres et aux situations qui sont poussés par la peur ne font que amplifier le manque de confiance en soi et d'estime de soi. Alors, comment sortir de cet engrenage infernal? Je crois que c'est plus simple qu'il n'y paraît. C'est premièrement travailler sur l'acceptation de soi. Oui, se dire qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas de personnes qui ont toutes les qualités. Nous avons tous des qualités. Il n'y a pas d'êtres humains qui n'ont pas de qualités. Et il n'y a pas d'êtres humains qui ont toutes les qualités. Chaque personnalité a, je dirais, des capacités et des qualités. Donc ça commence par nous reconnecter à notre identité, aller à la recherche de ce que l'on fait de bien, de ce que l'on a réussi dans la vie. Il y a toujours des choses. Aller à la recherche de ce qui fait vibrer mon âme, de quelles sont mes valeurs. Voilà des choses qu'il faut retrouver pour refaire ce travail identitaire pour répondre à la question qui je suis. Pendant toute ma vie, on m'a dit tu es tes diplômes, tu es ce que tu as acquis, tu es ce que les autres pensent de toi. Non, eh bien là on fait le travail interne, on va aller chercher plutôt à l'intérieur de soi qui je suis moi-même, détaché du regard de l'autre, détaché de mes possessions, de mes diplômes et tout cela. Hein. Je veux dire, quelles sont mes capacités, quelles sont mes qualités humaines, qu'est-ce que je fais de bien, quelles sont les zones où je suis le meilleur,
quelles sont les zones aussi où je suis le moins bon et je ne dois pas y aller parce que ça ne correspond pas à mon identité. Vous voyez, dans notre système d'éducation, les gens ont tendance à prendre des autoroutes, hein. On devient informaticien, on devient commercial, tout le monde va sur des autoroutes parce qu'il y a l'air d'avoir du travail, et même des gens qui ne devraient pas aller sur ces autoroutes parce qu'elles ne sont pas faites pour ça. Donc, pour retravailler l'estime de soi et la confiance en soi, eh bien, il va falloir se retrouver, faire ce travail identitaire pour soi, quelque part, pour savoir qui je suis, quelles sont mes capacités, mes qualités, comme je le disais, et donc me fixer des objectifs dans la vie par rapport à ça, parce que la vie, c'est aussi se fixer des objectifs. Et là, je vais utiliser ma confiance en moi dans des objectifs qui me ressemblent. Alors bien sûr, au début, j'aurais peut-être un peu le trac parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas mis en route, et eh bien, vous allez vous mettre des objectifs qui sont atteignables, des choses que vous allez faire, et vous verrez qu'au fur et à mesure, quand vous serez dans l'acceptation de vous-même et de ne plus vous comparer aux autres, parce que les autres, ils ont leurs qualités, vous n'avez aucune raison de vous comparer aux autres. Chacun a des qualités. La fourmi ne se compare pas au papillon, et le papillon ne se comporte pas à l'abeille. Je dirais chacun de ces insectes, ou on prendrait des animaux, ça serait pareil, a un rôle à jouer, a des qualités et n'en a pas d'autres. Je le répète, personne n'a toutes les qualités. Vous avez les autres et vos amis ont d'autres qualités. Donc, à vous reconnecter à vos qualités et à vous fixer des objectifs en rapport avec cette qualité. Au début, vous prenez des choses faciles à faire, vous remettez en route sur des choses faciles à faire pour avoir des petites victoires, et vous verrez qu'après, vous allez changer l'engrenage pour vraiment vous reconnecter à vous-même et à votre capacité je dirais, à modeler la vie que vous voulez. Vous pouvez le faire. Ce qu'il faut arrêter, c'est d'éviter. Bien sûr, quand on est dans la peur, on évite tout ce qui nous fait peur, et on ne fait que confirmer, renforcer le manque d'estime et de confiance en soi. Donc, il faut arrêter d'écouter la peur. La peur, c'est comme notre ombre, la peur. Plus on l'écoute, et plus elle sera là, elle prendra toute la place. Ce qu'il faut faire, c'est allumer la lumière, comme on dit. C'est-à-dire se regarder, travailler sur soi, refaire ce travail qu'on aurait dû faire quand on était enfant, mais qu'on n'a pas fait pour ce que nos parents ne connaissaient pas, et que ce n'est pas dans notre système d'éducation. Donc oui, on répond à la question « Qui suis-je ?» mais de manière très simple, parce que c'est facile de répondre à cette question. Qui suis-je par rapport à mes qualités, par rapport à mes capacités, par rapport à mes valeurs? On apprend aussi d'autres choses comme une manière de communiquer, d'être dans une communication authentique, c'est-à-dire une communication qui n'est pas sur l'ego, c'est-à-dire je n'essaye pas de me mettre en avant et je n'essaye pas de me mettre en retrait. Je n'essaye pas de me faire passer pour ce que je ne suis pas. J'essaye d'être simplement moi-même à ma place, et je permets aux autres d'être eux-mêmes à leur place en discutant avec eux. Voilà le travail qu'on doit faire pour, je dirais, retrouver cette estime de nous, de confiance en nous. Et bien sûr, ça aura un gros impact dans votre vie amoureuse, parce que dans la vie amoureuse, on ne peut pas demander à l'amour de faire ce travail d'estime de nous qui dépend de nous, et on ne peut pas demander à l'autre de le faire non plus pour nous. Si nous allons dans l'amour avec une confiance en nous trop basse, eh bien nous allons attirer des gens qui seront du même niveau, et là ça va encore nous foutre en l'air, comme je dirais, et nous faire vivre des relations non harmonieuses. Donc prenez le temps de faire ce travail sur vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous avez une mauvaise estime de vous, ne vous identifiez pas à ça, c'est simplement des mémoires que vous avez enregistrées durant votre enfance et votre adolescence, mais par contre, vous avez la possibilité de progresser, de changer tout ça si vous ne vous identifiez pas à cela, et vous verrez que c'est plus facile qu'il n'y paraît, et que en pas mal de temps, très vite, vous allez pouvoir découvrir vraiment que tout ça, ce n'est simplement que des interprétations. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Amour, la vie, l'amour, c'est lié à l'estime et à la confiance en soi que vous avez de vous-même. Donc travaillez là-dessus et vous verrez que tout le reste changera. Tout ce que vous vivez à l'extérieur de vous est connecté à la vie que vous avez à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous qu'il y a les solutions.
Et si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous pour faire le point de votre situation ou venez marcher sur le chemin de Compostelle. La prochaine marche, c'est vers Rocamadour. Le 28 avril, inscrivez-vous, voilà, vous vivrez une expérience dans une superbe ambiance familiale qui va vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes. Sur ce, merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainrocary.com. À bientôt, au revoir.